Bonjour à tous et bienvenue dans la Jurassic Mobile. Bon, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va pas filmer au sein de l'élevage mais en extérieur. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 novembre et il y a deux événements majeurs pour tous les terrariophiles aujourd'hui. Alors, le premier c'est le Boïdé. Donc le Boïdé c'est un événement qu'on ne présente plus qui est organisé par Reptiling, donc toute l'équipe de Nicolas Hussard à Gare Zéran. Et le deuxième événement, c'est vers celui-ci qu'on va, c'est la bourse d'Houten. Donc Houten, c'est une ville aux Pays-Bas, hein, en Hollande, et elle fait partie des plus belles bourses européennes. Ils en font à peu près 3 à 4 par an. Donc le mois dernier, on devait aller au Snake Day, mais par manque de temps, on n'a pas pu s'y rendre. Donc là, on profite de l'occasion. De cette occasion pour y aller là. Donc là ce sera une bourse généraliste où on retrouvera du reptile principalement. Il y aura plusieurs salles, dont une salle qui sera dédiée aux petits mammifères et aux rongeurs, donc tout ce qui est furet, lapin, il y a même un peu de basse-cour si mes souvenirs sont bons. Et il y a aussi un stand qui est pas mal, qui change un petit peu de l'ordinaire, un stand qui fera plaisir à mon caméraman Chris, hein, je lui passe la dédicace. Ce sera l'occasion pour lui d'aller voir toute sa famille, hein, parce que c'est un stand de rapaces. Voilà, à savoir que mon caméraman est un gros rapace avec des cerfs bien aiguisés. Voilà, donc Houten, pour situer un petit peu où ça se trouve, c'est à 50 km au sud d'Amsterdam. Hein. Pour ceux qui savent pas où c'est Amsterdam, bah, ils se démerdent, ils regardent sur Google et puis ils voient le truc. Alors par rapport à Saint-Quentin, c'est à peu près 3h30 de route. Donc là je regarde un peu sur mon GPS, ça fait déjà 1h30 qu'on roule. Donc encore 2 heures de route et on y sera. Voilà. Donc à tout à l'heure.
Bon, bah nous voilà de retour à l'élevage. Bon, en vérité, on est rentré hier, mais on était tellement dans un état de fatigue extrême qu'on a décidé de ne pas tourner de vidéo pour vous montrer un peu l'acquisition des bêtes. Donc, une chose à savoir, c'est que hier, on n'a pas pu faire de commentaires sur les vidéos qu'on a tournées. On n'a même pas pu faire de vidéos, faire plus de vidéos, parce qu'il y a eu tellement de monde, tellement de bruit, il y avait une effervescence dans la salle que voilà, c'était juste impossible et en plus, on commençait à déranger pas mal de personnes. Donc, personnellement, j'ai fait l'acquisition hier d'un mâle Aspidites melanocephalus. Donc, il est là. Je sais pas si on arrive bien à le voir. Donc voilà, c'est un mâle de 7 ans. Je vais le sortir. C'est un mâle de 7 ans. Plutôt un beau gabarit. Et ça me permettra d'envisager la reproduction d'ici quelques années avec la petite mère. Alors au départ, c'est des espèces qui sont plutôt vives. Hein. Hop, alors on va y aller tout doucement. Voilà. Pas le chahuter non plus parce qu'il doit être un peu stressé de par le transport. Voilà. Voilà. Donc voilà, beau sujet mâle, donc je suis plutôt content de son acquisition. Donc il est un petit peu abîmé mais au niveau de la tête, mais ça va partir à la prochaine mue. Rien de dramatique. Hop, on va la remettre. Allez. Alors, à part cette espèce là, bah, j'ai racheté aussi deux Réjus. Où j'ai mis mes clés? De Réjus. Alors j'ai racheté une femelle Réjus albinos. Simple. Elle fait un petit peu plus d'1,2 kg, donc elle sera mise à la reproduction l'année prochaine. Voilà. Voilà, de l'albinos, on ne peut plus classique. Mais bon, j'avais besoin d'une femelle pour renouveler un petit peu le cheptel. Voilà. Et j'ai aussi en Réjus acheté une femelle champagne. Parce que j'ai des projets avec. Donc elle fait un petit peu plus d'1,5 kg. Donc elle sera sûrement mise à la reproduction cette année. Voilà. Elle est jolie, hein. Alors, quelque chose qu'il faut savoir de très important quand on achète par exemple à l'étranger, donc là en l'occurrence à Houten, c'est que les lois aux Pays-Bas ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc la plupart des éleveurs ne tiennent pas de registre, ça faut le savoir, c'est-à-dire que si vous perdez le papier, eh ben, c'est perdu de manière définitive, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de duplicata, ils font rien du tout. Donc surtout conservez bien les papiers. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là par exemple, ça c'est pour un papier pour l'Aspidites melanocephalus, donc le python à tête noire. Donc voilà, là on y retrouve l'éleveur, le nom de l'espèce et normalement j'aurais dû mettre mon nom, là je vais mettre mon adresse. Et ça pour toutes les bêtes qu'il faut. Donc voilà pour le python royal. Et pour la, pour l'albinos, c'est là pour la champagne. Voilà. Donc autrement, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle bourse, comme d'habitude. Mais là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de diversité sur toutes les espèces. Hein. C'est-à-dire que le passionné de serpents, comme le passionné de lézards, de tortues, même d'amphibiens, pouvait trouver son bonheur. Parce qu'il y avait franchement de la diversité. Et des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi qui aime bien les varans par exemple, j'ai été bien surpris par certaines espèces, hein, notamment du Panoptes, il y en avait pas mal, de champs Panoptes. Donc même si on commence à retrouver cette espèce de plus en plus, ça fait toujours plaisir d'en voir. Il y avait du varan du Nil, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait en beau varan? Du Comani, hein, Salvatore Comani. Dans les téjus c'est pareil, il y avait des beaux téjus, des beaux rufescens, du Merenae, de la faune guyanaise aussi en téjus, parce qu'on retrouvait alors je sais pas si je le prononce bien, c'est Tupidambis
Tingicine, Typinambis doré. Il y avait aussi de l'Ameiva. Alors ça des espèces qu'on rencontre pas souvent, mais il y en avait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en varan bien sympathique? Mélinus. Donc voilà, ça pour dire que c'était... Moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Voilà, bon, alors si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, donc Jurassic Knack, et à liker ma vidéo et à vous abonner aussi sur ma chaîne. Voilà, bonne journée les amis, à bientôt.